et Sud Radio est près de chez vous ce matin du côté du Festival de cinéma de Valenciennes. Bonjour Jean-Marc Delcambre. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. À l'heure où le cinéma ne fait quand même plus forcément le plein dans les salles obscures, on était en train d'en discuter en coulisses, quel est le pari de cette 15e édition du Festival de cinéma de Valenciennes ? Le pari, c'est effectivement d'inciter les spectateurs et les spectatrices à rejoindre les salles de cinéma, à découvrir des films qui vont sortir pour certains début 2026 et à célébrer des talents que les spectateurs ont envie de voir. Hier, la salle était comble pour l'hommage à Catherine Fro et on attend effectivement beaucoup de monde aussi pour célébrer cet après-midi Pierre Richard, mardi Isabelle Carré et demain les deux techniciens du cinéma auxquels le festival rend hommage. Et comment aujourd'hui on sélectionne les films d'un festival avec une offre qui semble, on le voit bien quand on essaie de faire un tri, un choix dans les films toujours aussi fourni ? Alors c'est une offre pléthorique puisqu'on a vu pas loin de 300 films, d'autant qu'on fait une compétition de fiction, une compétition de documentaire, une sélection jeune public, donc c'est un gros travail de visionnage et de sélection. On y va au coup de cœur en fait. Si on aime, on est à deux à regarder les films et on s'impose que les films nous aient plu à tous les deux. On s'attache aussi à faire abstraction de nos goûts personnels et on se dit que si on a aimé les films, les autres devraient les aimer aussi. Et je dirais que la recette fonctionne plutôt bien puisque les retours qu'on a eus depuis vendredi sont excellents. La plupart des films ont au moins 8 sur 10 de moyenne de prix du public, ce qui est plutôt encourageant. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui ont sans doute la critique un peu facile en disant que le cinéma français, ce n'est plus ce que c'était, que on produit beaucoup de bides, qu'on n'a pas forcément envie de se déplacer en salle pour voir des films français qui semblent être de piètre qualité. Vous leur répondez quoi ? Que en réalité aujourd'hui ils sont mal renseignés, il y a encore des petites pépites aujourd'hui dans le cinéma bleu blanc rouge ? Alors, il y a encore des bons films, il y en a des mauvais aussi. Je pense qu'il faut aussi se laisser guider par les critiques, par l'écho des spectateurs. Et puis c'est important d'aller au cinéma parce que c'est une expérience collective, c'est un partage. Ça contribue à la vie en société et puis ça permet de pouvoir discuter des films à la sortie des salles et l'avantage aussi, la valeur ajoutée d'un festival, c'est qu'on va au cinéma, mais on va au cinéma dans un environnement festif, une ambiance conviviale, et à Valenciennes il y a vraiment une ambiance où les spectateurs peuvent aborder les talents, demander des autographes, faire des selfies avec des surprises il y a cette idée de proximité peut-être entre le monde du cinéma et ceux qui viennent le regarder, le savourer. Voilà, et puis les films qu'on présente sont accompagnés des réalisateurs, des comédiens, parfois des producteurs, et ça permet aux spectateurs de visionner les films, mais aussi d'avoir un éclairage sur ces films à l'issue des projections, et c'est du coup une expérience marquante qui donne envie de retourner au cinéma. Jean-Marc Delcambre, vous êtes le directeur du Festival du cinéma de Valenciennes, je le répète, qui se tient du 26 au 30 septembre 2025. Mais aujourd'hui, dans un tel contexte, quand on a vraiment une sélection de films extraordinaires à portée de main, au bout d'une télécommande, sur notre téléphone, sur notre tablette, sur notre télé, en streaming, dans n'importe quelle langue, de n'importe quelle façon, aujourd'hui, les arguments pour pousser, je sais pas, une famille d'aller au cinéma, un jeune d'aller au cinéma, vous parliez d'expérience collective, vous savez que ce n'est quand même pas la tendance. Aujourd'hui, l'argument phare pour aller au cinéma, lequel ce serait, selon vous ? Alors, sortir de sa zone de confort et de ses charentaises, j'ai un âge certain, et quand on était jeune, on avait une télé au foyer, il fallait batailler tous les jours, tous les soirs, pour choisir le programme. Et ça avait une vertu, c'est que chacun choisissait à tour de rôle, choisissait son programme, et ça nous obligeait à voir des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Et il y avait des bonnes surprises. Aller au cinéma, c'est ça, c'est se mettre d'accord sur un film qui fait pas forcément l'unanimité, mais prendre la peine, je dirais parfois d'avoir envie de voir autre chose. Parfois on est déçu, c'est comme au restaurant quand on voit un plat sur une carte, on n'est pas toujours forcément emballé par ce qu'on voit, mais c'est un peu ça le cinéma, c'est prendre des risques, c'est parfois s'aventurer dans des sujets qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, c'est parfois prendre son risque.
c'est ça, il y a une part de risque, et le risque peut être parfois vraiment récompensé. Et être révélateur de bonnes surprises. J'imagine aussi que c'est une semaine singulière pour le monde du cinéma. Jean-Marc Delcambre, on a perdu l'une des icônes du cinéma qui était Claudia Cardinal, qui a tourné avec les plus grands, qui était la muse des plus grands. Quel regard vous portiez en tant que directeur du Festival de cinéma de Valenciennes sur l'icône Claudia Cardinal? Un regard, je dirais, admiratif, puisque Claudia Cardinal fut l'invitée d'honneur du festival en 2014. Mhm. Et c'est vrai qu'apprendre son départ 2 jours avant l'ouverture de cette édition a été une vraie tristesse. C'est aussi quelqu'un qui avait une carrière majuscule. On se souvient quand elle était venue, elle avait évoqué le tournage simultané de 8 et demi et du Guépard, et c'était un régal de l'entendre. C'était quelqu'un de très accessible, et puis ça fait partie, comme vous dites, de ces stars de cinéma qui avaient une carrière majuscule, qui forçait le respect, l'admiration, et voilà, c'est une grande personnalité qui s'en est allée. Une dernière question, Jean-Marc Delcambre, directeur du Festival de cinéma de Valenciennes, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, se tient jusqu'au 30 septembre. Comment on fait, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent en réalité le cinéma français manque encore d'icônes? On vient d'aborder Claudia Cardinal, mais on se rappelle de Ventura, de Delon, de Belmondo, de Blier, de Gabin, de tous ces géants qui sont aujourd'hui, qui trônent encore partout dans les films, dans les salles de cinéma, sur les affiches. Comment on fait pour aujourd'hui trouver un héritage à ce cinéma-là? L'époque est différente. Il y a je sais pas, une trentaine d'années ou encore plus longtemps, il y avait beaucoup moins d'acteurs sur le marché. Il y avait beaucoup moins de réalisateurs aussi. Donc c'était plus facile de s'identifier. Puis on trouvait toujours un peu les mêmes acteurs. Alors certes, on va pas se mentir, les films étaient mieux écrits. Il y avait des producteurs qui tenaient sans doute parfois mieux leur sujet. Ah oui, vous le reconnaissez quand même un peu. Il y a peut-être plus pour une perte de qualité. Ce qui explique que parfois, quand on va au cinéma, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je vois à peu près 15 films par semaine en salle, c'est vrai que parfois on a envie d'étrangler le projectionniste, parce que au prix où on a payé la place, on estime que voilà, le film n'est pas complètement tout à fait écrit, que ça aurait mérité un peu plus de travail. Bon voilà, voilà, et du coup on met une mauvaise note sur aller au ciné, parfois c'est mérité. Mais n'empêche qu'il reste de beaux films, qui d'ailleurs font parfois le tour du monde pour défendre les couleurs du cinéma français. On se souvient par exemple que Anatomie d'une chute était aux Oscars il y a pas si longtemps encore, et donc oui, faut aller voir des films. Faut juste choisir les bons, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Jean-Marc Delcambre, directeur du Festival de cinéma de Valenciennes, qui je le rappelle se tient jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.